The Honourable Leader of the Opposition. My mother taught me never to be late, so please forgive me for my late arrival to the session. I had some meetings with extremely important people in East Central Alberta, Mr. Speaker, after which I was honoured to be elected by the great people of Battle River Crowfoot. I served in this House. I thank the great Damien Kirk who made it possible, and I thank the Prime Minister for calling a prompt by-election. I wonder if one day he might regret that decision. But in a spirit of good faith, I wonder if he agrees that our goal should be a Canada where hard work is rewarded, where food and homes are affordable, where streets are safe, where borders are solid, and where we're all united under a proud flag. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I'm sure I speak for all parliamentarians in welcoming the member for Battle River Crowfoot back to the House of Commons. He may notice a few things have changed since he was here last. The largest women's caucus in Canadian history. And a spirit of collaboration that was shown in the opening session, including in the passage of the Build Canada Act and the projet de loi du Bloc Québécois en ce qui concerne la protection de la gestion de l'eau. Je suis absolument tout à fait d'accord avec les sentiments, les objectifs du chef de l'opposition pour notre grand. I was deliberately flexible on time because it's a special day, but now we're going to respect the 35-second limit. The Honourable Leader of the Opposition. Some things never change. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mes commettants à Battle River Crowfoot, Monsieur Kirk et le Premier ministre d'avoir déclenché un partiel très rapidement. Je pense que parfois, il va regretter cette décision, mais je pense qu'on est tous d'accord avec la mission de rétablir un Canada où le travail acharné est récompensé avec des logements et de la nourriture abordables dans des rues sécuritaires avec des frontières solides unies sous notre fier drapeau. Est-ce que le Premier ministre en est d'accord? The Right Honourable Prime Minister. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec les sentiments, les objectifs que le chef de l'opposition vient d'exprimer pour notre grand pays. Merci. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, the Prime Minister mentioned how much had changed, and it's true. I look around this place, and when I left, there was a Liberal Prime Minister who was making excuses about breaking promises, running massive deficits, costs, crime, chaos were all out of control. And whereas today, we have a Liberal Prime Minister breaking promises, making excuses, running massive deficits with costs, crime, and chaos out of control. Mr. Speaker, when will the Prime Minister match the grand promises with the real change Canadians need? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I understand the Minister, or the Minister, promotion. Come on over. I understand the Leader of the Opposition was busy. He missed the largest tax cut for 22 million Canadians. He missed the cut on the GST for new homes. He missed eliminating all federal barriers to trade. He missed, I hope I'll have another opportunity to finish a very long list of what the Leader of Opposition did. The Honourable Leader of the Opposition. Dans l'esprit non partisan, on va simplement insister que le Premier ministre adhère à ses propres promesses. Lui, qui a promis l'économie qui croît avec une croissance le plus vite dans le G7, maintenant, c'est l'économie en déclin le plus rapidement dans le G7. Lui, qui a promis que la nourriture allait coûter moins
Ça coûte cher et l'inflation alimentaire est en train d'accélérer. Lui qui a promis un budget en octobre, le demi-parti passé l'année budgétaire, maintenant c'est en novembre avec un déficit le double. Quand les premiers ministres vont... The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, this government has been absolutely focused on improving affordability for Canadians. That's why the largest tax cut, 22 million Canadians, every taxpayer in this country. That's why the cut to the GST. That's why the launch of Build Canada Homes, which will reduce the cost of home building in this country. That's why we back the CRTC to get broadband costs down for Canadians. We are building the strongest economy throughout the worst crisis in our history. The Honourable Leader of the Opposition. In the spirit of nonpartisanship, we are simply going to hold this Prime Minister to his own promises. He promised that he would spend less. He's already spending 8% more. He promised the budget would be in October. Now he says it will be in November, more than halfway through the fiscal year. He promised that his government would have a smaller deficit than Justin Trudeau. Instead, now we hear that it might even be double. So a trivia question. Can the Prime Minister tell us, has there ever been a Prime Minister who has successfully doubled the deficit without even introducing a budget? The Right Honourable Prime Minister. It's a trick question. Mr. Speaker, this government is undertaking the biggest investment in protecting Canadians in the Canadian military. Doubling our investment in the Canadian military from last year when this member last sat in the House by the end of this decade. This government, there's more. The Honourable Leader of the Opposition. There's a lot more debt is what there is, Mr. Speaker. A lot more debt than we ever imagined would be possible. This is a Prime Minister who said we'd have the fastest growing economy in the G7. We have the fastest shrinking economy in the G7. He said grocery prices would go down. They're going up faster than ever before. He promised to create jobs. He has the second highest unemployment in the G7. He's really reminding us all of that sign at the bar, free beer tomorrow. But you come back the next day and the beer is still not free, and tomorrow never comes. Mr. Speaker, why is it that all of this Prime Minister's promises of yesterday turn into today's disappointments? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I think if we are going to build the strongest economy in the G7, and we will, we need to be clear. We need to be clear about the scale of the crisis we are in. We need to be clear about the scale of investment that we need. $60 billion in new projects announced last week. $200 billion in investment announced last week. $100 billion in housing investment announced just yesterday. That's the scale of what we need. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le Premier ministre a été élu sur des représentations qu'il allait sans aucun doute être le meilleur pour faire face à la crise tarifaire et faire face à la crise commerciale. Près de 4 mois ont passé et le Canada fait très mauvaise figure. Au mieux, on peut dire que ce n'est pas un succès et que ce n'est pas à la hauteur. Peut-il s'engager maintenant à faire de la fin des tarifs et de l'établissement d'un traité commercial avec les États-Unis sa véritable priorité? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la situation actuelle est comme cela. Nous avons le meilleur accord avec les Américains à travers le monde. À ce moment-ci, c'est plus de 40
85. 85%, merci. 85%, c'est énorme. Les exportations dans une situation de libre-échange par rapport aux États-Unis. Nous avons le tarif le plus bas du monde à ce moment actuel. Ça, c'est du succès. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je conteste d'emblée de telles affirmations qui ne survivent pas à une analyse économique. D'autres tribunes seront nécessaires compte tenu du format. Le premier ministre a dit que la relation privilégiée et de confiance avec les États-Unis que nous avions connue n'existerait plus. Cette affirmation-là a été très mal reçue à Washington. Est-ce qu'il peut affirmer aujourd'hui qu'il est confiant de rétablir la relation privilégiée et de confiance entre le Canada et l'administration américaine rapidement comme passage obligé pour rétablir la relation commerciale? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les relations canado-américaines sont bonnes. Oui, nous avons des difficultés, nous avons des défis, des désagréments. Et je suis fier que ce gouvernement stands up for Canada. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais je parle régulièrement avec le président, juste pendant le week-end dernier, en ce qui concerne la situation actuelle à l'Ukraine, à la Russie et la Chine. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Les rares présences du premier ministre à Washington, tant par l'appareil politique de l'administration que par les associations économiques qui souvent pensent pas mal comme nous, les absences du premier ministre ont été beaucoup remarquées à Washington. Quand est-ce qu'il y est allé pour la dernière fois et quand le premier ministre a-t-il l'intention de commencer à fréquenter sérieusement la capitale de notre principal partenaire et en fera-t-il sa priorité au lieu de fantasmes d'infrastructures qui n'existeront pas avant la fin du terme de M. Trump? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le président des États-Unis, il est un homme moderne. Il a un cellulaire. Je parle régulièrement avec lui. On fait des textos avec lui. Mais ce qui est plus important à ce moment-ci pour le Canada, c'est de diversifier nos relations commerciales à l'international, avec l'Europe, en Asie, avec l'Afrique et l'Amérique du Sud. Merci, Monsieur le Président.